Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Af Chav Dalet, Amoud Bet 24b. Dans le cours précédent, on a appris que si un maître il va frapper son serviteur cananéen et il lui a fait tomber, il lui a arraché sa dent et il lui a crevé l'œil, le serviteur sort les Chérut, il sort en liberté, il est affranchi. Ceci ne s'agit pas seulement pour l'œil et la dent, mais il s'agit aussi pour tous les autres membres. L'expression qui avait été employée de manière plus précise, c'est tous les rachets, varim, toutes les extrémités des membres, que si le maître va lui faire tomber, eh bien le serviteur va être affranchi. Maintenant, nous allons continuer. La Gemara va questionner sur cet enseignement que nous avons dit jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on avait déduit, bien que la Torah l'a dit seulement clairement, Shen ve'ayin, la dent et l'œil, on a déduit qu'il s'agit aussi des autres membres. La Gemara dit sur la troisième ligne de Chavdal Tamud Bet, ve'eima, disons, interprétons le verset de manière de klal ou prat ou klal. Rappelons, on l'avait déjà vu avant, il me semble que c'est dans Daf Chaf Aleph qu'on avait vu ça, on avait expliqué donc avec Rashi, on a un klal, c'est que la Torah elle nous dit donc une généralité. Après un prat, c'est que la Torah elle a dit donc une précision. Et après, à nouveau, un klal, que la Torah donne à nouveau une généralité. Alors, des fois, on a ce que je viens de dire, donc klal, prat et klal. Des fois, on a seulement le klal et prat. La règle est la suivante. Lorsque nous avons un klal et un prat, que d'abord la Torah dit une généralité, et après la Torah dit un détail, la règle est que en baklal et la masheba prat, que dans la généralité, il y a seulement ce qui a été dit dans le détail qui a suivi donc la généralité. Si il y a klal ou prat ou klal, c'est qu'on a une généralité, après une précision, après à nouveau une généralité, dans ces cas-là, on dit le prat, il est ke'eina klal. Donc, ke'eina prat. Que la règle, elle est tout ce qui ressemble au prat, tout ce qui ressemble au détail. Ça, c'est une manière d'apprendre les choses. Une deuxième manière d'apprendre les choses, c'est non pas en faisant klal ou prat ou klal, généralité, précision et généralité, mais c'est ce qu'on appelle donc un ribouille, un miout et un ribouille. Donc un ribouille, lorsque la Torah donc elle a rajouté, après la Torah, elle a enlevé donc quelque chose, je trouverai un meilleur mot après dans la suite. Donc la Torah après elle est ma'etet, donc elle restreint. Et puis après, il y a à nouveau le ribouille que la Torah fait encore une fois un ribouille. Quand on apprend d'une telle manière, c'est une autre manière qu'on apprend. C'est-à-dire, le ribouille, qui au début vient inclure tout. Après, lorsqu'on a eu après un mi-août, donc qui vient pour restreindre, cette restriction-là, elle fait que tout ce qui ressemble à la restriction rentre dans ce ribouille, dans ce qui était inclus. Donc il n'y a plus tout, mais il y a uniquement certaines choses qui sont là. Puis si on a un ribouille, mi-août ribouille, que la Torah elle rajoute, après elle restreint, après elle rajoute à nouveau, dans ces cas-là, ça vient rajouter tout à l'exception d'une seule chose. Tout ce que j'ai dit, aussi bien de klal ou prat ou klal, généralité, précision, généralité, ou bien de ribouille, mi-août et ribouille, donc la Torah rajoute, après restreint, après rajoute, on a parlé juste en théorie, sur la règle générale. Maintenant, on va le voir sur le texte de la Gemara, comment on applique ça sur le verset qui parle donc du maître qui a frappé son serviteur, qui lui a fait tomber sa dent et son œil. Le verset dans son intégralité est le suivant. Dans certaines Gemarot, vous pouvez la voir sur le côté gauche de la page, c'est-à-dire on est sur le Rafdal et Tamud Bet, à côté de Rashi, souvent dans la Gemara, vous pouvez voir, il y a des voyelles. Voyons ce verset-là ensemble. On a Vechiya ke ish et ein avdo et ein amato. Si un homme, donc un maître, va frapper l'œil de son serviteur ou l'œil de sa servante, Veshichata, et qui le détruira, la chov shi yeshalchenu tachat eino, à la liberté, il le renverra à la place de son œil. Le fait qu'il a crevé son œil, ou bien même pour casser la dent, là on parle que de l'œil, eh bien il sera en liberté. Donc ça c'est le verset de quel on va discuter maintenant, klal ou prat ou klal ou prat ou klal. Voyons sur le texte de la Gemara. La troisième ligne, la Gemara elle dit ve'eima, disons, qui est le fait qu'il y a écrit s'il va frapper, c'est un klal, c'est une généralité. Puis après on a la Torah dit shen ve'ayin, on parle donc de manière plus détaillée. Le verset qu'on a vu, donc c'était l'œil, mais il en a même aussi la Torah le détail, donc on parle de la dent dans l'autre verset, ou de l'œil, c'est un prat, c'est une précision, c'est un détail. Nous avons une règle que klal ou prat, lorsqu'on a une généralité et après on a une précision,
En bakla, el amashaba prat. La généralité ne comporte uniquement ce qu'il y a dans la précision, c'est-à-dire shen ve'ayin in, uniquement la dent et l'œil, que si le maître a fait perdre l'esclave, le dent et l'œil, dans ces cas-là, il sortira en liberté, midi acharinalo, et non pas d'autre chose. S'il lui a fait perdre un autre membre, l'esclave ne sera pas affranchi. Donc c'est une question sur ce que nous avons appris jusqu'à présent. Jusqu'à présent, nous avons dit que c'est pas seulement la dent et l'œil, mais c'est tous les membres que le maître va faire tomber, va détruire du serviteur. La Gemara demande si on va étudier les choses de manière de klal ou prat. Dans le verset, on a un klal, une généralité, après un prat, un détail. Donc, el baklal et la mashaba prat. La généralité comporte uniquement ce qui est dit dans le détail. Qu'est-ce que le détail dit? Qu'est-ce que la Torah dit clairement quand le détail, ce que le maître il a frappé, qu'il a détruit, c'est uniquement la dent et l'œil. Donc, uniquement avec ça, il devrait être libéré, le serviteur, et non pas avec les autres membres. La Gemara répond non. C'est pas un klal ou prat que nous avons ici dans le verset, c'est pas une généralité et une précision, mais c'est un klal ou prat et klal. Nous avons une généralité, précision et à nouveau une généralité. Pourquoi? Parce que la fin du verset, la Gemara nous dit la chov sheyishalchenu. Le verset dit vers la liberté, il renverra. Donc ici, ça indique à nouveau une généralité, chazar vekalal. Il y a à nouveau cette généralité, comme Rashi nous l'explique, la chov sheyishalchenu, le fait que la Torah l'a dit en liberté, il va le renvoyer. Eh bien, Ribalo Shiluchim, la Torah donc a rajouté encore d'autres formes sous lesquelles le serviteur va être libéré, non seulement la dent et l'œil, mais même les autres membres. Pourquoi? D'où on apprend ça de ce verset? Rashi nous dit, le fait qu'il n'est pas écrit Chovshi, où la Torah le dit, il est libre. Ou bien la Torah aurait pu écrire Oyetze Chovshi, il sortira libre. Le fait que la Torah elle dit Yeshalchenu, il le renverra. Ce mot-là, Yishalchenu, il est a priori superflu. C'est pour nous dire qu'il y a encore un ribouille, on vient rajouter encore d'autres formes sur lesquelles le serviteur peut être affranchi. C'est si le maître lui a enlevé d'autres membres en plus de l'œil et la dent qui sont dits explicitement. Comme la Gemara explique, la règle elle est, lorsqu'on a un klal, au prat ou klal, lorsqu'on a une généralité, un détail et après à nouveau une généralité, yatadan el akena prat, tu vas dan juger, donc déduire tous les éléments qui ressemblent à la précision. Donc la précision, c'est quoi? C'est la dent et l'œil. Donc, pat me forage. De la même manière que le détail, il est explicite, c'est la dent et l'œil. Et quoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la dent et l'œil? C'est mouche begaloui. Premièrement, c'est un défaut physique, donc qui est visible. Et deuxièmement, ve'einam chosrim, et qui ne va pas revenir, la dent ne va pas repousser à nouveau, l'œil ne va pas repousser à nouveau, ne va pas revenir. De même, la destruction de tout organe, tel que cela occasionne des défauts visibles, ça c'est un point. Et deuxièmement, que les organes ne vont pas revenir, ça entraîne la liberté du serviteur de l'esclave. Et donc ce n'est pas seulement pour la dent et l'œil, mais pour tout ce qui ressemble à la dent et l'œil. La Gemara demande, dans ces cas-là, si tu veux me dire que c'est un klal ou prat ou klal, ce verset-là a une généralité, un détail et à nouveau une généralité, et toi, tu regardes le prat, le détail, et tu inclus tout ce qui ressemble à ce détail. Dans ce cas-là, ok, voyons tout ce qui ressemble à ce détail. On va dire comme ça, ima pat me forash. La même manière que le détail, il est explicite en effet. Mumim shebegaloui, c'est un défaut qui est visible, ça on l'a déjà dit. Ou batel mimlarto, maintenant la Gemara rajoute un point qu'on n'a pas discuté jusqu'à présent, batel mimlarto, et qui fait que le serviteur, maintenant il a perdu ce membre-là, et ce membre-là, cet organe ne peut plus fonctionner. Il faisait une fonction avant, qui ne fait plus de fonction. Ve'eino choser, le troisième point, qui ne va pas régénérer. Donc il y a aussi le point au batel mimlarto qu'on n'a pas discuté jusqu'à présent. Et donc on devrait déduire que de même, on va inclure tous les organes qui ont ces trois points-là. Premièrement, que c'est un défaut visible. Deuxièmement, ça fait qu'il ne peut plus travailler, il ne peut plus fonctionner cet organe-là. Et troisièmement, qu'il ne va pas, il ne se régénère pas, il ne revient pas. Rashi batel mimlarto, il ne peut plus cet organe, donc ne peut plus fonctionner. Alors, en ce qui concerne ce qui est écrit clairement dans la Torah, il y a l'œil et la dent, à Aïn Nismet. Donc l'œil, il a été aveuglé. Et Rachid nous dit, Va'achem mililos. Et maintenant, la dent ne peut plus mâcher les aliments. Donc de la même manière que dans la dent et l'œil, il n'y a pas seulement que c'est visible et que ça ne régénère pas, ça ne revient pas, mais il y a aussi un troisième point, Batel Mimlarto, qui ne peut plus fonctionner. Et donc on devrait dire que tout membre
qui uniquement s'il peut plus fonctionner, c'est un organe qui avait une fonction et que maintenant il n'a plus de fonction, et que le maître a enlevé un tel organe qui avait une fonction et qui maintenant ne peut plus fonctionner, uniquement dans ce cas-là, le serviteur devrait sortir en liberté. Et c'est la raison pour laquelle que la Gemara s'étonne. Dans ces cas-là, Alama Tanya, à Lama. Alors pourquoi Tanya, on enseigne dans une braïta que Talash Bizkano. Si le maître il a brutalement tiré la barbe de son esclave, Vedil Delbo Etzem, il a disloqué un os dans sa mâchoire, l'esclave il a franchi par cet acte, bien qu'ici il s'agit d'un os qui ne fonctionne pas, qui n'a pas aucune fonction, c'est juste lié avec la barbe, mais ce n'est pas, ça ne va pas faire un manque de fonction. Donc d'après ce que tu m'as dit qu'on apprend de klal ou prat ou klal, qu'on dit que tout ce qui ressemble au prat, au détail, à la précision, la dent, le dent et l'œil, donc par cela le serviteur sera en liberté. Mais a priori ici, regarde dans cette braïta, on nous dit que s'il arrachait, donc il a tiré brutalement la barbe et il a disloqué un os, bien que en disloquant cet os-là, donc il n'a pas une fonction, il n'y a pas comme les dents qui vont plus pouvoir mâcher ou quelque chose qui va plus pouvoir fonctionner ici, et pourtant il sort en liberté. D'après la règle qu'on a dit de klal ou prat ou klal, c'est pas juste. Parce que d'après la règle, on doit rajouter aussi, si batel mimlato, c'est un organe qui ne peut plus fonctionner, qui avait une fonction qui ne fonctionne plus. Dans ce cas-là seulement, le serviteur devrait sortir en liberté. Et là, le serviteur ne devrait pas sortir en liberté s'il lui a arraché, s'il a disloqué un os de la mâchoire qui ne sert pas pour mâcher ou quoi que ce soit. Rashi, Vedil Dalboetz, Mishmito Mimkom, donc il a disloqué de sa place, mais il est toujours resté rattaché à la chair, et le serviteur il sort le chéout. Pourquoi il sort le chéout en liberté? Il n'y a pas ici la condition de batel mimlarto, qu'il n'y a pas un arrêt de fonction de l'organe. La Gemara répond, en effet. Non, la Gemara répond, il faut apprendre de manière différente. Jusqu'à présent, nous avons appris le verset, les trois parties du verset, donc la première, deuxième et troisième partie du verset. La première, donc, qui était Riyak et Ishet Avdo, si un homme va frapper son serviteur. La deuxième qui parlait donc de l'œil, de l'œil et la dent. Et la troisième partie qui dit la Chosh et Ishalche, donc il sort en liberté. On a appris ces trois parties-là du verset de manière klal ou prat ou klal. On avait dit quand il frappe, c'est une généralité. La dent et l'œil, c'est une précision. Et après, la Chosh et Ishalche, il va le renvoyer en liberté. Ça, c'est à nouveau une généralité. La Gemara, c'est pas comme ça qu'il faut apprendre. Il ne faut pas apprendre de klal ou prat ou klal, mais il faut apprendre en ribouille, miout et ribouille. La Gemara dit comme ça. Il faut dire que la chof chez Yeshalchenu, qui est dit à la fin du verset, ribouyaou, ça vient pour un ajout. Qu'est-ce que ça change maintenant s'il y a un ajout ou pas? Alors on l'a dit tout à l'heure. Dans la règle de ribouille, miout et ribouille, un ajout, une restriction et un ajout. Alors quand on arrive à l'ajout final, eh bien c'est pour rajouter tout à l'exception d'une seule chose. Et donc, si on rajoute tout à l'exception d'une seule chose, ça marche très bien avec la braïta que nous avons dit avant. On rajoute tout, même un os, même un organe qui n'a pas un arrêt de fonction. Quand même, lui aussi, si cet organe-là, le maître l'a enlevé au serviteur, eh bien le serviteur va être libre. Donc c'est ribouyaou. Alors, il y a d'abord un Rashi, j'aurais dû faire avant. Si c'est donc un organe qui ne revient pas vers Sofol l'ivage, vers l'ipol, et qui va finir donc par sécher et tomber, bien que dans ce cas-là, lorsque le maître il a arraché brutalement la barbe et par cela donc il a disloqué un os, l'organe qui concerne donc l'os de la barbe, l'avmide avait avid, il ne faisait pas d'une fonction. Mais vu qu'il va des bagaloyou le fait seulement qu'il a deux conditions, qu'il ait un défaut donc qui est visible et qui ne revient pas, donc il est considéré comme les 24 membres, les 24 extrémités de membres, que si le maître a enlevé au serviteur, le serviteur va sortir le chéout en liberté. Et on avait dit donc a priori, si c'est klal ou prat ou klal, on doit dire mais eina prat, donc comme le prat, comme le détail. Le détail, c'est quoi? C'est qu'il y a aussi Batal Mimlato qui ne fonctionne plus. Alors pourquoi il est en liberté? Toujours dans Rashi, c'est la raison pour laquelle la Gemara dit non, ribouyaou. Et non, lachon klal yot nidon bi klal ou prat. C'est pas une expression, ça. Il ne faut pas apprendre avec le klal ou prat ou klal. Pas de cette manière-là. Mais on va l'apprendre dans la manière donc de la beriba ou mi deriba, la manière donc d'ajouter, d'exclure, de restreindre et à nouveau rajouter. Et la règle elle est riba akol. Il vient tout
ajouter, comme on l'a dit, à l'exception d'une seule chose, mais ça ne nous concerne pas ici. Ce qui nous concerne ici, c'est riba, quand ça vient inclure toutes sortes d'organes, même si ça ne ressemble pas exactement, à l'œil et à la dent, comme c'est en l'occurrence ici, lorsqu'il a tiré brutalement sa barbe et il a disloqué un os de la mâchoire. Ça ne ressemble pas aux dents et à l'œil, parce que les dents et l'œil, eux, ils vont avoir un arrêt de fonction, ils vont pouvoir fonctionner, là, il ne va pas pouvoir voir et la dent ne va pas pouvoir mâcher. Et ici, il n'y a rien qui va se passer pour le serviteur, à part que c'est un défaut visible et qu'il ne va pas se régénérer. Mais pourtant, il sort quand même en liberté, parce qu'on apprend ça dans une forme de ribouille, que ça vient tout inclure. Alors la Gemara demande, dans ces cas-là, si on apprend ça en forme de ribouille, ça vient tout inclure, ribouyao, donc si c'est une expression d'un ajout qui englobe tout, alors dans ces cas-là, filui kawaya dovet santa, dans ces cas-là, même dans le cas où le maître l'a frappé, la main du serviteur, elle a séché, vesofa larzor, et que la main va nouveau guérir, dans ces cas-là aussi, Nami, dans ces cas-là aussi, le serviteur devrait sortir en liberté. Rashi nous traduit le mot Vetsamta, Yavsha, c'est elle a séché. Alors dans ces cas-là, la Gemara demande à la Matanya, pourquoi pourtant on enseigne dans une braïta, Hika, ou Ayadovetsamta, que si le maître l'a frappé sur sa main et que la main elle a séché, vesofa larzor, elle va finir par guérir, ou l'esclave ne sort pas en liberté. A priori, si tu me dis qu'on va rajouter, on apprend de manière de ribouille, miouté ribouille, c'est-à-dire qu'on rajoute tout. Alors si on rajoute tout, on devrait rajouter aussi ce cas-là, même si la main elle a séché, et à nouveau la main va guérir, mais quand même le fait que maintenant, actuellement, le maître lui a enlevé cette possibilité donc que la main va fonctionner, même si c'est seulement momentanément, eh bien quand même le serviteur devrait sortir en liberté. La Gemara dit, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que Imken, si c'est ainsi, tu vas aller jusqu'à cet extrême, tu vas rajouter tellement de choses dans l'éventail d'éléments supplémentaires de cette loi. Dans ce cas-là, Imken shen ve'ayin mayanele. Dans ce cas-là, à quoi ça sert que la Torah a dit dents et œil? C'est obligé que quand la Torah dit dents et œil, c'est pour limiter l'ajout, exclure donc quelque chose. Qu'est-ce qu'on va exclure? On va exclure donc la perte d'un membre quand c'est uniquement pour provisoire. Rashi imken de l'homme maître midi. Si tu me dis donc il rien me maître, il va rien exclure le shen ve'ayin. Dans ces cas-là, midi miou de shen ve'ayin le malmiet. Dans ces cas-là, si il y a rien à exclure, on vient inclure tous les membres que le maître il a frappé, même si c'est un provisoire. Dans ces cas-là, pourquoi il y a écrit shen ve'ayin? Pourquoi la Torah a dit la dent et l'œil? On est obligé de dire que ça limite à quelque chose. En effet, c'est pour limiter à un membre qui ne va pas, qui ne reviendra jamais. Tanora banan, de ça j'enseigne dans une braïta, bekulam. Rashi nous dit bekulan, araché, varimka, et ça fait référence dans les extrémités des membres, les 24 extrémités de membres, que si le maître il a enlevé à son serviteur il sort en liberté. Bekulam avait dit donc dans chacun de ses membres qu'il a enlevé, l'extrémité de membre que le maître a enlevé, l'esclave, il devient libre. Mais il a besoin d'un acte d'affranchissement. Divrei Rabbi Shimon, c'est les paroles de Rabbi Shimon. Rabbi Meir dit, il n'a pas besoin d'acte d'affranchissement. Rabbi Eliezer dit, le serviteur il a besoin d'un acte d'affranchissement, même si le maître a lui enlevé un membre. Rabbi Tarfon dit, il n'a pas besoin. Rabbi Akiva qui avait dit qu'il a besoin. Les sages qui tranchent les différends entre ceux qui tranchent les différends entre les sages, lorsqu'il y a une discussion entre les sages, et qu'il y a certains sages qui vont décider donc comment la halakha elle va être. Alors Rashi ailleurs, il dit qu'il ne sait pas, on ne sait pas été expliqué c'est qui, mais il y a une explication du Pirouj Rabbi Shmuel ben Chachmoun dans le traité Gittin là-bas, qui dit que ces gens-là, c'est Shimon ben Azai, Shimon ben Zoma, Shimon Atemani, Hanania Mitzri, Hanania ben Chachinai. En tous les cas, c'est ceux qui tranchent les différends entre les sages. Eux, ils disent que Nirin divrei Rabbi Tarfon beshenvaim, que les paroles de Rabbi Tarfon, ils paraissent logiques dans le cas où l'esclave a été libéré donc par son maître, par la dent et l'œil, que dans ces cas-là, il n'a pas besoin d'un get shir, il n'a pas besoin d'un acte d'affranchissement. Pourquoi? Torah zirtalo, parce que la Torah lui a accordé la liberté explicitement. Et Rabbi Akiva, les paroles de Rabbi Akiva qui dit qu'il y a besoin d'un acte d'affranchissement, Bishar et Varim, la halakha est logique comme Rabbi Akiva, dans les autres membres qu'il a besoin d'un acte d'affranchissement, si ce n'est pas le dent et l'œil. Pourquoi? Parce que c'est
une sanction instaurée par les sages. La Gemara, c'est un knasu. Ah bon, tu dis c'est une sanction d'origine rabbinique. Krae Kardashinan, c'est des versets que nous avons interprétés, dans lesquels on apprend. Donc ça inclut aussi d'autres membres, et pas seulement la dent et l'œil. La Gemara corrige, elle dit plutôt, elle a oilu midrash chachamim, vu que c'est les sages donc, qui apprennent dans cette libération de l'esclave des versets qui ne sont pas dit explicitement. C'est la raison pour laquelle qu'il y a besoin de donner donner un acte d'affranchissement au serviteur pour pas que le maître le lendemain va revenir lui dire le maître va lui dire tu es mon serviteur et il va dire ah c'est pas Shen Ve'ayin, etc. Il n'y a pas de pile pour les discussions. Alors c'est pour ça donc il faut donner un get shichur. Donc dans tous les cas on a eu ici donc une discussion, est-ce que le serviteur il a besoin d'un get shichur, est-ce qu'il a besoin d'un acte d'affranchissement? D'ailleurs, Rashi nous dit, mais get shichur la hatiro batrorin, la raison pour laquelle il a besoin de cet acte d'affranchissement, c'est pour le permettre de se marier avec une fille libre, c'est-à-dire avec une juive ordinaire, car jusqu'à présent, le serviteur cananéen, il était, si on peut dire, partiellement juif, vu qu'il devait faire certaines mitzvot, tous les commandements négatifs et tous les commandements positifs qui ne dépendent pas du temps, c'est-à-dire tous les mitzvot que la femme fait, le serviteur cananéen devait le faire, mais le serviteur cananéen ne pouvait pas se marier avec une fille juive, il peut se marier uniquement avec une servante. Maintenant, lorsqu'il va devenir libre, il pourra se marier avec une batrorine, avec une fille juive, vu que lorsqu'il va être affranchi, tout de suite, il va devenir un juif. Donc nous avons vu qu'il y a certains qui disent qu'il faut un acte d'affranchissement, même si le maître lui a enlevé un membre, et d'autres qui disent qu'il n'y a pas besoin d'un acte d'affranchissement. Et ceux qui tranchent la loi des sages, ils ont dit qu'il n'y a pas besoin d'un acte d'affranchissement lorsqu'il s'agit de ce qui était écrit clairement dans la Torah. Et ce qu'on apprend des versets, bien que c'est de la Torah aussi, on le déduit des versets, mais ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la Torah. Dans ces cas-là, il lui faut un acte d'affranchissement. Maintenant, la Gemara s'interroge sur les raisons. Pourquoi dire qu'il y a besoin d'un affranchissement, bien que le maître lui a donné le coup, donc la Torah dit clairement, et vu qu'il a détruit sa dent, son œil, il va être affranchi, pourquoi? Ou bien les autres membres, pourquoi il y a besoin d'un affranchissement ou pas? Alors, Maï, Tama de Rabbi Shimon, quelle est la raison de Rabbi Shimon qui dit que l'esclave il a besoin d'un acte d'affranchissement? La Gemara elle répond que Rabbi Shimon, Yal Shiluach Meisha, il apprend l'expression de renvoi qui est dit à propos de la femme. C'est-à-dire, il est dit l'expression de renvoyer à propos de la femme. Il y a écrit Shilcha mi beto, qui va le renvoyer de chez lui à la maison. Et il y a écrit donc aussi à propos du serviteur, que le serviteur donc va être la chofshi yeshalchenu, il va le renvoyer librement. L'expression de shiluach, de renvoi, qui dit aussi bien chez le serviteur et aussi bien chez la femme. Alors, Rabbi Shimon dit, ma isha bishtar, de la même manière que comment une femme s'affranchit du joug du mariage, c'est comment? Bishtar, par la remise d'un document, donc l'acte de divorce, le get. Afevednam et Bishtar, de même l'esclave s'affranchit du joug de l'esclavage par la remise d'un document. Il y avait un rachid avant que j'aurais dû faire, Torah Zirtalo, dictive Behedia. La Torah dit clairement que Shen Ve'ayin, dans l'œil, il sort en liberté. Donc en tout cas, ça c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon il dit, c'est comme dans la femme elle a besoin d'un acte d'affranchissement. De la même manière aussi, le serviteur il a besoin d'un acte d'affranchissement. La Gemara demande, vers Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, qu'est-ce que lui va dire? Voilà, Rabbi Shimon il a dit, il y a écrit l'expression de Shiluach dans les deux. La Gemara répond, Rabbi Meir va dire, si la Torah, lorsqu'elle dit la chofshi yeshalchenu, il va le renvoyer en liberté, la Torah n'aurait pas écrit la chofshi yeshalchenu, la liberté, il va le renvoyer. La Torah aurait écrit yeshalchenu la chofshi, il va le renvoyer en liberté. Donc si l'expression de chofshi avait été écrite après, donc il y a des kamrat, j'aurais dit comme tu dis, yeshalchenu, chofshi, il va le renvoyer, et une fois que shiluach, il y a la notion de shiluach, comme il y a chez la femme, de shiluach, ce renvoi qui est fait avec un acte, à ce moment-là, avec un document, à ce moment-là, la yeshalchenu. Yeshalchenu la chofshi, Yeshalchenu d'abord, et après la chofshi, après il reçoit sa liberté, après avoir le shiluach, après avoir le document. Mais la Torah n'a pas dit Yeshalchenu la chofshi. La Torah dit d'abord la chofshi, la Torah dit d'abord la liberté. Il est libre. Et Yeshalchenu, on a quelque chose qui est rajouté en plus. Donc Rabbi Meir te dit katav chofshi le besov. Si la Torah avait écrit le mot libre à la fin, que des kamrat, comme tu dis, tu as raison, que d'abord il faut le shiluach, il faut d'abord le document pour le renvoyer, comme la femme, et après seulement, il va avoir la liberté. Mais, hashtag de kata, maintenant que la Torah a écrit la chofshi, que l'expression de la chofshi, c'est dit avant la liberté, elle est dit avant. Avec les chofshi, mais car à ce que l'esclave est libre depuis le départ, quand il est depuis le départ, dès que
le maître l'a frappé tout de suite, il est libre, et après seulement, donc on y a rajouté encore quelque chose. Donc il a cet acte de liberté. Rashi, on vient de rajouter, d'après lui, il n'y a pas besoin de rajouter, pardon. Donc d'après lui, donc il est tout de suite, il est libre. Rashi. Donc vu qu'il a écrit d'abord l'expression de Chovshi, c'est pour ça que depuis la base, depuis le début, donc il est libre. Et quand l'expression de Ishalchenu est venue, voilà, d'après Rabbi Meir, c'est pourquoi c'est l'Ishar Rashi Varimata, c'est pour les autres extrémités de membres, pour le dire. Donc il y a d'autres manières, donc comment il va être libéré, d'autres shiluchim, d'autres manières, comment il va être renvoyé, il va être affranchi, ce serviteur. Tanora Banan, ça j'en sais dans une braïta. Ika ou al einovesima, si un maître a frappé son esclave sur un œil, il a aveuglé, al ozno vechersha, il a frappé le serviteur, l'esclave, sur son oreille, vechersha, il a rendu sourd, l'esclave sort libre à cause de ses actes, de ce que le maître lui a fait. Neged eino veino. Si par contre le maître a frappé un mur en face de l'œil de son esclave et ce dernier ne voit plus, que neged ozno veino shomea, ou en face de l'oreille et le serviteur n'entend plus, le serviteur ne sort pas en liberté d'une telle manière. Rashi, Keneged Edo, donc face à l'œil, c'est-à-dire Shihika Bakotel, donc il a frappé sur le mur, Veivito Bekol, donc il a fait peur donc par le son, Veinoro, et à cause de ça, donc la peur qu'il a eu le serviteur, ça fait qu'il ne voit plus, Onitraresh, ou bien qu'il est devenu sourd. Bien dans ces cas-là, le serviteur ne sort pas, il n'est pas affranchi. Ah, ma Rav Shemen Ravashi, Rav Shemen demande à Ravashi une question sur cette braïta que nous venons d'apprendre. La memra de kalalav klumu. Est-ce que cela veut dire que le son n'a aucune importance d'après la halakha, d'après la loi, le son ne fait rien? Là, le maître, il a fait un grand son, un grand bruit face à l'œil, face à l'oreille du serviteur, et à cause de ça, donc le serviteur, il est devenu sourd ou aveugle, et on dit, le maître est patour, donc le serviteur ne sort pas en liberté. Donc, ça veut dire que le son n'est rien du tout. Pourtant, Rami Bar Yecheskel enseigne dans une braïta. Si un coq a rentré sa tête dans le volume intérieur d'un ustensile en verre. Vetakabo, le coq, il a crié dans l'ustensile. Ou Shvaro, il a cassé l'ustensile. Rashi, Ushvaro Bekol, quand il a cassé le coq, Bekol, avec le son qu'il a fait, le son était fort, ça a cassé cet ustensile. Eh bien, Meshalem Nezek Shalem, le propriétaire doit payer la totalité des dommages. Alors, comme Rashi nous dit, Meshalem Nezek Shalem, ça va d'après l'opinion que Sumchus, de Sumchus, c'est-à-dire à savoir, pour ce Rashi-là et pour le prochain Rashi, pas juste après, mais le Rashi après, il faut savoir qu'il y a une machlok, il y a une discussion dans un autre traité de Gemara entre Sumchus et Rabbanan. Lorsque un animal, il a fait un dommage, mais de manière indirecte, ce qu'on appelle en général tzrorot. Tzrorot, c'est-à-dire que s'il a donné des coups avec ses pieds, il y a des cailloux qui ont giclé, donc il a projeté des cailloux avec ses pattes, et les cailloux, ils ont provoqué un dommage. C'est pas par la patte de l'animal directement, c'est les cailloux qui ont été projetés par l'animal. Donc c'est indirectement. Alors, est-ce que dans un cas indirect, est-ce que le maître de l'animal doit payer à 100% les dommages, ce qu'on appelle nezek shalem, ou bien le maître de l'animal doit payer seulement chati nezek, la moitié? L'opinion de Sumchus, c'est qu'il doit payer à 100%. Et ce que Rashi nous dit, que cette braïta qui dit que le maître du coq doit payer à 100%, donc ce qui a été l'ustensile qui a été brisé par son coq, ça va d'après l'opinion de Sumchus. Rashi nous dit, le shalem nezek shalem que Sumchus, muktina babakama, dans le traité babakama, on fait tenir cette opinion-là comme l'opinion de Sumchus, de Hama qui dit Beheima sheizik abitzot, qu'un animal qui a endommagé donc par tzorot, donc par ses cailloux, donc qui sont projetés de ses pieds, donc de manière indirecte, le principe il est Beshalem nezek shalem. Le maître de cet animal doit payer la totalité des dommages. Donc en tous les cas, on voit ici
c'est pas important pour nous si c'est Khatsi Nezek ou Nezek Shalem, s'il paye 50% ou s'il paye 100%. Mais le principe qu'on a en sortir de cette première braïta que nous sommes en train de ramener, ce que Rav Shemen est en train de demander à Ravashi, ce qu'il y a à en déduire de là, c'est que là, on voit, halachiquement parlant, que lorsque il y a un son halachiquement parlant, ça fait des dégâts, eh bien, le maître doit rembourser. Encore une autre braïta, on ramène ici. Ve'amar Rav Yosef, Amre Berav. Rav Yosef, il dit que les élèves de la yeshiva de Rav ont déclaré la chose suivante. Que sous chez Tzanaf, un cheval qui a heni, Vachamor Shenar, ou un âne qui a bré, Ve'shavu kelem et habayit, et ils ont brisé des ustensiles dans la maison en imitant ces sons. Mais Shamim Khatzinezek, ils payent la moitié des dommages. C'est leur propriétaire de l'âne ou du cheval doit payer la moitié des dommages. Rashi ou Shvaro, Rashi encore une fois, quand il est cassé, ça veut dire Shavru Takelim, pardon, ils ont brisé les ustensiles, Bekolam, donc par leur son. Ils payent Khatzinezek, la moitié du dommage. Alors Rashi nous informe d'après quelle opinion ça va, que c'est un Khatzinezek, la moitié des dommages et pas à 100%. Rashi nous dit que Din Tsorot le Rabbanan, comme la loi des Tsorot, donc des cailloux qui ont été projetés par les pattes d'un animal, donc de manière indirecte, mais non pas d'après l'opinion de Sumchus qui dit qu'il faut payer 100%, mais d'après l'opinion des Rabbanan, des sages qui disent qu'il faut payer 100%, que les Rabbanan des Pligiales de Sumchus, qui sont en désaccord avec Sumchus, de Baba Kama dans le traité de Baba Kama, ils disent ils disent que les propriétaires vont payer uniquement la moitié des dommages, donc de ces tsorot, de ces cailloux qui ont été projetés par les pattes de l'animal, donc ils vont, de manière indirecte, ils paieront seulement la moitié. Donc encore une fois, ici, c'est pas important si on paye Khatsi Nezek ou Nezek Shalem. Est-ce qu'on va d'après l'opinion de Rabbanan qu'il faut payer la moitié, ou bien d'après l'opinion de Sumchus que le propriétaire doit payer à 100%. Mais le principe qu'on a à apprendre de ces deux enseignements, que ce soit le premier qui va d'après l'opinion de Sumchus qui paye 100%, que ce soit le deuxième braïta qui va d'après le deuxième enseignement, qui va d'après l'opinion des Rabbanan qui paye 50%. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Le principe, il est que le son, ça a une importance halachique. Si par le son quelqu'un a fait des dégâts, il doit rembourser les dégâts. Alors la question qui se pose ici, comment ça se fait que lorsque le maître il a émis un son, donc en faisant un grand bruit brutalement à son serviteur devant son oreille, devant ses yeux, et par cela donc il a assourdi son esclave, ou bien il a aveuglé son esclave, pourquoi le maître serait patour? Patour dans le sens qu'on ne dit pas que le serviteur va sortir en liberté, comme si ce n'est pas le maître qui l'a fait. A priori, c'est oui le maître qui l'a fait, de la même manière qu'on a vu que lorsque les animaux, avec leur son seulement, ils ont fait des dégâts, leur propriétaire doit rembourser les dégâts qu'ils ont fait, les animaux. De la même manière aussi, lorsque le maître du serviteur a fait un dégât, donc uniquement par le son, il a assourdi ou il a aveuglé, eh bien le serviteur devrait être affranchi. Comment ça se fait que la Braïta, elle dit, que dans la deuxième partie de la Braïta, on dit que si le maître a aveuglé ou assourdi son serviteur de manière indirecte, et par le son, le serviteur n'est pas affranchi. Alors, à Marley, Ravash, il a répondu à Rav Shemen. Il lui a dit, c'est différent. Il y a une distinction entre les deux cas. Shan et Adam, c'est différent. Un homme d'un ustensile. Pourquoi? De Kevan, de Bardat, ou puisque un homme, il est doté d'intelligence. Iou mivit nafshe. C'est lui qui s'est mis dans un état de choc. Et c'est pour ça, donc, c'est arrivé. Vrai que son maître, il a fait un bruit. Mais lui-même, il fallait pas qu'il se mette dans un état de choc. Comme ça explique Rashi. Shan et Adam de Bardatu, c'est différent, l'homme que lui, il a une intelligence. Hay Nizak, cet homme-là qui a été endommagé, donc en l'occurrence, c'est le serviteur, l'esclave. Vechimivit, et lorsqu'il a été choqué, Midat et Kamivit, c'est de sa propre conscience. C'est lui qui a décidé donc de se mettre dans un état de choc. Chez Noten Libol Pachat Kolabapitom, qu'il a pris à cœur à cette peur de ce son qui est venu soudainement. Et ce qui n'est pas le cas dans les ustensiles qui ont été cassés par les animaux. C'est la raison pour laquelle, dans le cas des ustensiles qui ont été cassés par les animaux, les propriétaires doivent payer. Par contre, ici, le serviteur aurait pu ne pas se mettre dans un état de choc. Kedetania, la Gemara ramène une braïta dans laquelle on voit cette idée-là. Il y a écrit qu'Amavit et Travero, celui qui effraie son prochain, qui provoque un choc, qui entraîne une blessure donc à son prochain, pas tourmidine Adam. Il est quitte selon les lois de l'homme, c'est-à-dire que le tribunal ne va pas lui faire payer quoi que ce soit, mais il est responsable selon les lois du ciel, c'est-à-dire que pour ne pas être puni par le ciel, il faut qu'il va donner de l'argent, il va payer quelque chose à celui qui a effrayé.
Keitzad. La Braïta, elle dit, dans quel cas s'applique ce qu'on vient de dire? La Braïta donne un exemple. Taka be'ozno vechasho. Si quelqu'un il a crié dans l'oreille de son prochain et il a rendu sourd, pato. Il est quitte des dommages qu'il a causés, en tout cas selon la loi de l'homme, comme on l'a dit. Achazao, en revanche, il a saisi son prochain. Vetaka be'ozno. Et il a assourdi. Vetaka be'ozno, il a crié dans son oreille. Vechasho, il a assourdi. Chayav et chayav. Des dommages qu'il a causés. Donc, est-ce qu'il y a un Rashi? Donc, en tous les cas, on voit de cette braïta que si la personne elle avait lui-même la possibilité de ne pas se mettre dans un état de choc, eh bien, et il s'est mis lui-même dans un état de choc, il est chayav. Lui-même, donc lui-même, il est responsable de ses propres faits. C'est pas l'autre qui est responsable de ses faits. On a dit encore une fois bien que le tribunal, en tous les cas, n'est pas responsable, bien qu'il est responsable par rapport à Dieu, par rapport au ciel, il doit donner de l'argent à l'autre, on a dit, pour que du ciel aussi, on ne va pas le punir. Tanora Banan, la Gemara maintenant va nous dire 2 braïtot. Et après, donc, on va dire pour quelle est la nécessité de ces 2 braïtot. Ça, j'en sais dans une braïta, si un maître, il a frappé son esclave sur son œil et que l'œil se soit affaibli. Donc, il n'a pas crevé l'œil, il a seulement affaibli l'œil de son serviteur. Ou bien que le maître a frappé son esclave à la chino sur sa dent, la dent du serviteur, venadeda, et la dent, elle a bougé, mais il n'a pas détruit, il n'a pas arraché la dent. La Braïta nous dit, la loi va être la suivante, que si l'esclave peut utiliser son œil ou sa dent maintenant, vrai, c'est endommagé. Il ne peut pas voir aussi bien qu'avant. Il ne peut pas mâcher aussi bien qu'avant, mais il peut quand même s'en servir, comme Rashi nous dit sur Vechata. Elle s'est affaiblie, et l'œil s'est affaibli. Velonismet, le gambre n'a pas été entièrement aveuglé. Shero et bemixat. Il voit, il peut un peu voir. Rachid nous dit qu'il y a donc s'il peut encore servir de marézé, donc par cette vision, donc il a encore la possibilité d'utiliser son œil pour pouvoir voir, eh bien dans ces cas-là, le serviteur ne sort pas en liberté, vu que l'œil peut encore remplir sa fonction, donc de pouvoir voir, et il peut aussi manger avec sa dent qui est branlante quand même. Ve'im lave. Et sinon, je rajoute ici un petit détail, d'après moi, ce serait important pour comprendre la suite de la Gemara. Et sinon, si l'esclave ne peut pas remplir ses fonctions en utilisant l'œil blessé, c'est-à-dire qu'il peut voir que des grandes choses, mais il ne peut pas voir donc des petites choses difficilement par l'œil. Donc, on dit, il a affaibli l'œil, il peut encore voir, mais moins bien, même les petites choses. Là, quand on dit il me lave, et sinon, ça veut dire qu'il peut voir uniquement des grandes choses. Comme ça, comme ça le Ritva il dit, comme ça, le Rashi, on peut peut-être dire dans la suite, qu'en tout cas, l'idée est là. Il me lave, donc, et sinon, s'il ne peut pas voir donc, des petites choses, il peut voir que des grandes choses. Donc, ce n'est pas juste affaibli ici, c'est qu'il vraiment ne peut pas voir des petites choses. L'esclave, il sort en liberté suite à ses actes du maître. Ça, c'est la première braïta. Tanya Idar, on l'a enseigné dans une autre braïta. Si l'œil de l'esclave était déjà faible, Vesima, et maintenant le maître, il a fait ce qu'il a fait, il a aveuglé donc l'œil de serviteur. Ou bien que Shino Neduda, sa dent, elle bougeait déjà, Vehipila, maintenant il a fait tomber totalement. Alors, s'il pouvait utiliser l'œil avant qu'il n'ait subi cette blessure, ou bien il pouvait se servir de la dent avant qu'il a subi cette blessure, dans un tel cas, l'esclave sort en liberté. Et sinon, si le serviteur de toute façon, il ne pouvait pas voir avec cet œil, de toute façon, le serviteur ne pouvait pas mâcher avec cette dent, il ne pouvait pas se servir de cette dent. L'esclave ne sort pas en liberté par suite à ce que le maître lui a fait. Et la Gemara dit, les sages ont besoin de nous enseigner ces 2 enseignements. Dans les deux braïtot, on a besoin de les savoir. Pourquoi? On va voir la Gemara après Rachid. Car si on avait enseigné uniquement la première braïta, la première braïta, qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit, la première braïta, pourquoi il sort en liberté? Parce qu'au début, il avait une très bonne vision.
Vehashta, et maintenant, Neora Krisha, et maintenant, il ne peut plus se servir de son œil à cause de cette blessure, comme Rashi nous dit, je saute un Rashi, je reviendrai après, Vehashta, Neora Krisha, que maintenant il ne peut pas s'en servir. Donc j'aurais dit que c'est uniquement dans un cas où il pouvait très bien voir avant, et maintenant il ne peut plus se servir de l'œil. Aval hacha, mais ici, dans la deuxième braïta, de Mikarana Minora Krisha, de toute façon, à la base déjà il avait une mauvaise vue, comme Rashi nous dit, de Mikarana Minora Krisha, Afakav de Yachol Ishtamesh, pour vrai il peut se servir de son œil, mais c'était déjà faible. Alors dans ces cas-là, Eimalo, l'Agma nous dit, j'aurais dit non, que l'esclave n'est pas franchi, ma lave aïn, j'aurais dit c'est pas un œil. C'est pas considéré un œil vu qu'il ne peut pas bien voir et donc il ne se met pas en liberté. C'est pour ça qu'on a besoin de la deuxième braïta qui nous dit que même si au début il ne pouvait pas bien voir et maintenant le maître l'aveuglé, eh bien il sort le chérout, il sort en liberté. Revenons au Rashi qu'on a sauté. Au Tzrich, on a besoin Hanetarte. Les deux braïtas dans lesquels on dit Yatsa le chérout qui sort en liberté. On a besoin des deux. Pourquoi? La Shmoinan pour nous enseigner de Heichaden Yachol Ishtamesh que si le serviteur ne peut pas se servir de son œil, bien que le maître n'a pas crevé son œil totalement. C'est ce que je disais tout à l'heure, que le Ve'imlav, qu'on a dit dans la braïta d'avant, il ne peut plus maintenant voir les petites choses, il peut voir que les grandes choses. Donc ici, ce que Rashi nous dit, pour nous enseigner dans un cas qu'il ne peut plus se servir de l'œil, bien qu'il n'a pas totalement aveuglé, Avia Ashrata, c'est considéré qu'il a détruit l'œil et qu'il va sortir en liberté. Et dans la deuxième braïta, pour nous dire que dans un cas où il a totalement aveuglé, bien qu'elle était déjà faible depuis le début, vu que dans la deuxième braïta on parle d'un cas qui pouvait se servir de son œil pour voir même de justesse, si le maître est aveuglé, c'est considéré qu'il a détruit. Continuons dans la Gemara, ça on a compris pourquoi on ne peut pas se contenter de la première braïta, on a besoin aussi de la deuxième braïta. La Gemara dit maintenant, pourquoi on ne peut pas savoir seulement la deuxième braïta? La Gemara dit, et si on avait seulement enseigné la deuxième braïta, dans le cas où il avait un œil qui était faible déjà et que maintenant il était aveuglé, j'aurais dit, Bishum de Samia le Gamre. La raison, elle est parce que son maître l'a complètement aveuglé. C'est la raison pour laquelle il sort en liberté. Avalahata, mais là-bas dans la première braïta, de le Samia le Gamre, le maître n'a pas complètement aveuglé. Qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit, et malo, j'aurais dit que le serviteur n'est pas affranchi, parce qu'il peut encore voir. Vrai, il peut voir seulement des grandes choses, mais il peut encore voir. Il n'a pas aveuglé totalement. C'est la raison pour laquelle on a besoin aussi de la première braïta, pas seulement de la deuxième, pour nous dire que même dans un cas où il peut encore un peu voir, mais il peut voir seulement des grandes choses, et quand même il sort en liberté. Donc on a besoin des deux braïtot. Ça veut dire Tanora banan, ça j'en sais dans une braïta. Arisha yaraboch rofek, si le maître d'un esclave était médecin, et l'esclave il a dit au maître de colorier son œil, donc pour des raisons médicales. Vesima, et en traitant l'œil de son esclave, qu'est-ce que le maître il a fait? Il a crevé. Il n'avait pas l'intention de crever, au contraire, il voulait lui faire du bien pour des raisons médicales, mais il a crevé l'œil de son esclave. Ou bien, dans le cas, il était son esclave, mais il n'y a pas écrit que le maître était dentiste ici, mais en tous les cas, l'artolochino, l'esclave, il a demandé à son maître de curer sa dent, puis là, il a fait tomber Rashi. L'artolochino, Rashi traduit, il a demandé au maître les nakra, de la gratter, ou les garer saviv moshaba, de racler la superficie autour de sa base. Eh bien, s'il a demandé ça de faire à son maître, et par cela, le maître, puis là, il a fait tomber la dent. Sicheg ba'adon. Il s'est moqué, il a ri de son maître. Il a eu son maître, et en effet, il sort en liberté. Bien que son maître il avait de bonnes intentions, mais du moment où il a touché son œil, touché sa dent, et c'est arrivé, donc ce qui est arrivé, qui ça a crevé l'œil, bien que sa dent elle est tombée, eh bien, il sort en liberté. Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabbi Shimon ben Gamliel, une deuxième opinion, cette braïta, celle de Rabbi Shimon ben Gamliel, qui nous dit le fait que la Torah a dit Veshichata, il le lui détruira, la Torah lui détruira son œil ou sa dent. Alors de là, Rabbi Shimon ben Gamliel dit Achit kaven le sharata, il faut que le maître il a l'intention de détruire l'œil ou la dent. Là, dans le cas où il n'avait pas l'intention de détruire l'œil ou la dent, c'était pour des raisons médicales ou pour aider son serviteur qu'il a fait ça, eh bien le serviteur ne sort pas en liberté, d'après Rabban Shimon ben Gamliel. Pourquoi? Parce qu'il écrit Veshichata, il va lui le détruire. Maintenant, la Gemara demande vers Rabbana et les sages, donc la première opinion de cette braïta,
qu'ils disent que même si le maître n'avait pas l'intention, quand même le serviteur sort le chéout en liberté. Alors d'après les sages, qu'est-ce que les sages ils en font de ce verset-là? Il le lui détruira veshichata. La Gemara répond, les sages, veshichata, ils apprennent l'enseignement de la braïta suivante. Bah, et le clic de Tanya, ils en ont besoin pour nous enseigner l'enseignement qui est dans la braïta suivante. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar dit, imaginons qu'un maître, il a introduit sa main dans le ventre de sa servante, il voulait l'aider à accoucher. Et en mettant sa main dans le ventre de la servante, il a aveuglé le bébé qui était dans le ventre de la servante. Ne pas oublier, le bébé qui est dans le ventre de la servante, c'est un serviteur. Alors, s'il a crevé l'œil de ce serviteur qui est dans le ventre de la servante, il devrait sortir en liberté. Et Rabbi Elazar nous dit que Pato, le maître, il est quitte de ce dommage, donc le bébé n'est pas affranchi. Maïtama, quelle est la raison d'après Rabbi Elazar? Parce que Amaka, le verset dit Veshichata, il le détruira. De là, il apprend il faut qu'il ait l'intention d'effectuer donc quelque chose qui va détruire l'œil du bébé, l'œil du serviteur. Vu que ce n'est pas le cas ici, il est venu là juste pour aider sa servante, et c'est la raison pour laquelle la servante, elle n'est pas, le serviteur ne sera pas affranchi. Rashi, il dit Tanya Hoshitya dans les Meshifra. Comme il a enseigné, donc si il a mis sa main dans le ventre de la servante, le Hotsi ou Bara pour faire sortir le fœtus. Patour, il est patour. Pourquoi? Il est patour dans le sens qu'il est patour. Ce serviteur va pas sortir, serviteur bébé va pas sortir en liberté. Pourquoi? De le dire Kavena il klal. Parce que le maître n'a pas eu du tout l'intention de toucher l'œil. Rachid, ce qu'il vient faire maintenant, c'est de répondre à la question a priori. Lorsque le maître il a colorié l'œil du serviteur ou bien qu'il a gratté la dent du serviteur, là-bas aussi il n'avait pas l'intention de lui faire du mal. Rachid nous dit c'est différent. Pourquoi? Parce qu'aval krol lorsqu'il a dit colore-moi mon œil, dit kaven la ayn. Le maître il a eu l'intention d'avoir affaire avec l'œil, vrai pour aider le serviteur, mais son intention était focalisée sur l'œil. Même s'il n'a pas eu l'intention de la détruire, il est chayav. Il est coupable, donc en conséquence, son serviteur va sortir en liberté. En revanche, dans le cas de Rabbi Elazar, lorsqu'il a mis sa main dans le ventre de la servante et il a crevé l'œil du bébé, eh bien, dans un tel cas, le serviteur, donc le bébé ne sort pas en liberté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu du tout l'intention de toucher l'œil de ce bébé. Il voulait juste tout simplement aider ce serviteur, ce bébé, à sortir du ventre de sa mère, la servante. Donc, Rabbanan, qu'est-ce qu'ils font avec le verset Veshichata? Ils nous disent, voilà, Veshichata, il faut qu'il ait l'intention donc, de détruire. L'intention de détruire, dans le cas de la servante, il n'a même pas eu du tout l'intention de toucher l'œil. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu Veshichata là-bas, et c'est la raison pour laquelle que le bébé va rester un serviteur. En revanche, les Rabbanan disent, lorsqu'il a eu affaire avec la dent, avec l'œil, c'était son intention d'avoir affaire avec la dent, avec l'œil. Et dans ces cas-là, il sort en liberté. Donc, Rabbanan, ils apprennent déjà quelque chose de Veshichata. Donc, ce qui en ressort de ça, c'est que on a deux enseignements de Veshichata. Pour l'instant, on a celui de Rabban Shimon ben Gamliel qui nous dit que même pour la dent et pour l'œil que le maître touche pour des raisons médicales ou pour aider son serviteur, eh bien, si le maître l'a détruit, l'œil ou la dent, il ne sortira pas en liberté parce qu'il n'y a pas eu Veshichata. Et les sages, eux, ils disent que si uniquement dans un cas où il a mis la main dans le ventre de la servante pour aider à accoucher et il a touché l'œil du bébé, qu'à ce moment-là, donc le bébé, le serviteur, ne sortira pas en liberté parce qu'il n'y a pas eu Veshichata. Alors la Gemara demande Ve'idach, l'autre, Rabban Shimon ben Gamliel. D'où il va apprendre ça? D'où il va apprendre l'enseignement donc, des Rabbanan que les sages apprennent donc, de l'enseignement de Rabbi Elazar? Alors la Gemara répond, lui il va dire, mais Veshichata naka. Le fait que la Torah dit, elle n'a pas dit juste Veshichet, il va détruire, mais il y a écrit Veshichata, il va le détruire, il va lui détruire. Donc il y a écrit le mot avec, il y a le he qui est en plus. Alors il y a deux enseignements à apprendre. De Veshichet, tout simplement, on apprend l'enseignement de Rabbi Elazar avec la servante, le bébé. Et Veshichata avec le he qui est rajouté. Là, il apprend donc pour la dent et l'œil que le maître a essayé de soigner ou d'aider son serviteur. Sur le texte de Rachim, Veshichet, Nafkalana de Rabbi Elazar. Du fait qu'il y a écrit le fait que la Torah dit juste Veshichet, donc Veshichet, il détruira, sans dire il le détruira. Il détruira. Donc le fait qu'il y a écrit Veshichet,
il apprend l'enseignement de Rabbi Elazar. Praklazé, ça vient sur le cas de Rabbi Elazar. Ce maître-là, chez l'audit Kaven et Shachet Klal, il n'a pas eu du tout l'intention de détruire. Après, il y a écrit Veshichata, le fait qu'il y a écrit Veshichata, il le détruira. C'est-à-dire qu'il s'agit de quelque chose de spécifique ici. Il était en train d'être focalisé sur l'œil, sur la dent du serviteur, sans intention de le détruire, d'après Rabbi Shimon. Et donc, Mashma be'asukbal, Veshichata, le fait qu'il y a écrit il le détruira, c'est dans un cas, donc, il avait l'intention, il était occupé à ça. Et à Katuv Medaber, le verset parle. Et il dit, va filouachi. Et quand on dit, mitkaven le chartaba, on a besoin qu'il a vraiment l'intention de le détruire. Et s'il n'a pas l'intention de le détruire, même qu'il a affaire avec le, c'est-à-dire avec la dent, avec l'œil, il a affaire avec ça, mais il n'a pas l'intention de le détruire, eh bien, le serviteur ne sortira pas en liberté. Donc, il y a deux enseignements que Rabbi Shimon apprend du verset, vu que le verset aurait pu dire Veshichet, il y a écrit Veshichata. Donc, il y a un enseignement qu'il apprend de Veshichet, et un enseignement qui est rajouté avec le He, qui est à la fin de Veshichet, Veshichata. Maintenant, Veidar et les autres Tanaïm, donc les sages, qu'est-ce qu'ils vont dire sur l'enseignement de Rabbi Shimon Gamliel? Il a bien appris deux choses, Shichet et Shichata. Le Shichet sans le He et avec le He. La Gemara répond tout simplement, Shichet, Shichata, lo darish. Les rabbins, eux, ils font pas cette dracha-là de Shichet, Shichata. Et Veshichata, c'est comme ça que la Torah, elle parle, c'est tout, Veshichata. Donc il y a la seule chose qu'il y a à apprendre, c'est que si il a aidé sa servante à accoucher, il a aveuglé son serviteur qui est en train de, le bébé qui est en train de sortir du ventre, eh bien, ce serviteur ne sera pas affranchi. Rav Sheshet a dit, si l'œil de l'esclave était déjà aveugle, et le maître l'a fait sortir de son orbite, Eved Yotzebaim Lecherut, le serviteur sort en liberté. Comme Rashi dit, il a fait sortir l'œil à l'extérieur, il a fait sortir de son orbite. Le serviteur sort en liberté. Maïtaba, quelle est la raison? La raison, elle est, il lui manque un organe. Et vu qu'il lui manque un organe, le maître lui enlève un organe, c'est la raison pour laquelle que le serviteur sort en liberté. Et la Gemara dit, Rav Sheshet dit, Tanatuna. Il y a un Tana qui a enseigné quelque chose qui va nous aider, qui va aider l'enseignement de Rav Sheshet. Rashi Tanatuma, Tuna Kloma, c'est-à-dire Matsinu Tana. C'est-à-dire, on trouve un Tana, un maître de la Mishnah, chez l'Anu Anu, donc un maître de l'époque de la Mishnah, soit une Braïta ou une Mishnah, donc qui dit, qui nous aide dans l'esprit de ce que Rav Sheshet il a dit, que même quand il a un œil, il ne voit pas, mais qu'on lui enlève l'œil, et bien par cela, donc le serviteur sort en liberté. Comment cela? Qu'est-ce qu'on enseignait? Tamut vezachut, dans la Braïta, on enseignait que Tamut vezachut bebeheima, que la notion Tamut, qu'il ne doit pas avoir de défaut dans un animal, vezachut, le fait que l'animal doit être un zachar, un mâle, pour qu'on puisse l'offrir en sacrifice, c'est uniquement du beheima, uniquement ce qui concerne donc un animal qui est offert en holocauste dans le temple, que lui, un, ne doit pas avoir de défaut, deux, ça doit être un mâle, masculin, mais il n'y a pas la notion donc, de sans défaut et que ça soit un masculin pour les oiseaux. Un oiseau, même si ce n'est pas masculin, il est cachère, même si il a des défauts, il est cachère. Rashi, Ven Tamud Vezachut Be'ofot, Haika Darish. C'est le verset suivant duquel on déduit cet enseignement. Anemar Bechol HaKorbanot. C'est un verset qui dit à propos de tous les sacrifices. Il y a écrit là-bas, Ish Ish Bet Israël, tout homme de la maison d'Israël, Yakiv Korbano, qui va apporter son sacrifice, Lechol Nidrem, pour honorer tous leurs vœux de Gomer, etc. Et dans la suite, il y a écrit, Lirtsonchem. Le sacrifice vous soit, pour que le sacrifice vous être favorable pour vous, eh bien, il doit être tamim, il doit être sans défaut, zachar et mâle. Mais la Torah rajoute, bakar, c'est du gros bétail, bakvasim, baksavim, des moutons, ou izim et des chèvres. Alors, Rashi nous dit, midelo, tiv lirtsonchem zachar tamim, point. Le fait que la Torah n'a pas dit pour que le sacrifice soit favorable, il faut qu'il soit un mâle et deuxièmement qu'il soit sans défaut. Velishtok, que le verset se taise, sans rajouter babakar, baksavim ou baizim, dans le gros bétail des moutons et des chèvres. Pourquoi la Torah a besoin de rajouter du gros bétail des moutons et des chèvres? On parle des sacrifices. Alors, justement, la Torah elle rajoute ça, l'imètre pour t'enseigner, shen makvidal tamud vezachut, que quand est-ce la Torah insiste qu'il n'y a pas de défaut, que ce soit un masculin, elle al elou. C'est uniquement sur cela, sur babakar, baksavim ou baizim, sur le gros bétail, sur les moutons et les chèvres, c'est-à-dire les animaux, et non pas les oiseaux.
Dans la Braïta continue, Yachol, j'aurais pu penser que Yafsha Gapa, si l'aile d'un oiseau a séché, Niktea Ragla, ou bien qu'un des pieds de l'oiseau a été coupé, Nerteta Eina, ce qui nous intéresse ici, Nerteta Eina, si l'œil a été enlevé, Rashi Nerteta Eina, Alma, Rashi nous amène de la conclusion, donc qu'est-ce qu'on va déduire de là, donc on va déduire l'enseignement de Rav Shechet. Alma, on voit que Afagav de Smouya Meikara, ici il s'agit d'un oiseau qui était déjà aveugle de base. On dit c'est pas grave, il a un défaut. Le défaut c'est pas grave. Mais Kichatata, c'est on a enlevé l'œil, Mashvel Mouma, on considère ça, donc c'est un moum, c'est un défaut. D'où on apprend ça, que c'est un défaut si l'oiseau il lui manque carrément quelque chose, il manque un membre. Parce que Talmud Lomar, le verset lorsqu'il parle des oiseaux qui vont être offerts en sacrifice, et la Torah elle dit, si ce sacrifice pour Hachem est un holocauste, qui provient minov des oiseaux. On apprend minov des oiseaux, le kolov, et pas tous les oiseaux, seulement certains oiseaux. A priori, quels oiseaux ne peuvent pas être bons si même un oiseau avec défaut, il est bon. Alors pourquoi quel oiseau ne peut pas être bon? Justement, un oiseau qui manque un membre. On va prendre encore une ligne dans la page d'après. Amarafri Abarashi Amara, Amarafri Abarashi, il dit au nom de Rav, Hai Talo. Si l'esclave avait Yetera, un doigt qui est en plus, que Rachid dit Yetera, Yeteret, pardon. Donc Etzba Yetera, un doigt qui est en plus. À la place d'avoir 5 doigts, il en avait 6. Vachatacha, le maître a coupé le 6e doigt. Eh bien, Ev Yotzevem le Cherut, l'esclave, est affranchi parce que son maître lui a fait. Ravuna, il précise, il dit, Vushenisperet al Gavayat, sa condition que ce doigt supplémentaire soit compté près des autres doigts. Comme Rachid les explique, c'est-à-dire c'est la même rangée des autres doigts, que uniquement à ce moment-là, si le maître lui a coupé, le serviteur va sortir en liberté. Une halakha, alors intéressant, bien que on a appris dans la Gemara que quand il a arraché donc la barbe brutalement par cela, donc disloqué un os, le serviteur, on a dit, il sort en liberté. Et on a dit, la Gemara a demandé, a priori, il n'y a pas de... Il y a rien qui s'est passé, il y a pas un membre qui ne peut plus fonctionner. Mais le Rambam dit que Talash Biskam dit parce que il a fait que les dents qui sont sur ce etz, sur cet os-là, vont plus pouvoir fonctionner. Donc dans Kasef Misht, il discute pourquoi il dit qu'il ne peut plus fonctionner. A priori, dans la Gemara, c'est sous-entendu que ça ne fait aucune fonction de toute façon, etc. Un sujet de Chassidut qui n'est pas lié spécialement avec ce qu'on a appris aujourd'hui, mais peut-être un peu, parce qu'on a dit qu'il faut que le maître il a une kavana, le maître il a une intention, une discussion entre les cas de Rabban Shimon et Chacham, est-ce qu'il y a besoin de kavana d'intention ou pas? Eh bien, c'est expliqué dans Chassidut que dans la mitzvah, il y a l'acte de la mitzvah et l'intention qu'on met dans la mitzvah. Et les deux, évidemment, sont importants, bien que l'essentiel, c'est dire à Betartonim, faire une demeure à Dieu ici-bas. Et la demeure à Dieu ici-bas se fait donc par l'action de la mitzvah. Mais quand même, quand on fait un palais au roi, il faut qu'il y ait de la lumière. Qu'est-ce que représente cette lumière? La lumière, c'est le fait qu'on a une bonne intention. Lorsque le juif a une bonne intention, lorsqu'il fait la mitzvah, eh bien, à ce moment-là, l'intention ramène de l'âme, ramène de la lumière dans sa mitzvah. Et par cela, ça fait que cette mitzvah va être remplie, va être de la lumière. Et on fait la demeure à Kadosh Baruch, ou pas seulement une demeure donc matérielle, un palais au roi, mais en plus de ça, avec la lumière. Que Dieu fasse, que chacun de nous va rajouter des actes de bonté, de bienfaisance, rajouter encore plein de lumière et de bonnes actions, des actes de bonté, de bienfaisance. Et par cela, nous allons accueillir la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.